L'agilité émotionnelle par le docteur Suzanne David, publication 2016. Les deux vitesses de la pensée. En 1929, le peintre belge René Magritte fit un pied de nez au monde de l'art avec un tableau intitulé La trahison des images. Vous le connaissez certainement, il représente une pipe, au-dessous laquelle est écrite la légende « Ceci n'est pas une pipe ». Au départ, vous vous dites que l'artiste est un surréaliste qui provoque le spectateur par l'absurde. Mais en fait, il cherche à nous mettre en garde sur la façon dont nous traitons les informations et dont notre esprit prend des raccourcis, qui nous amènent parfois à tirer des conclusions erronées ou à nous embourber dans des ornières cognitives. Quand nous regardons La trahison des images, nous voyons de la peinture à l'huile qui a été appliquée sur une toile de façon à nous faire penser à une pipe. Mais Magritte a parfaitement raison, ce n'est pas une pipe, c'est une représentation bidimensionnelle de l'idée que l'on se fait d'une pipe. À sa façon, Magritte nous montre que l'image n'est pas l'objet, ou, comme le dit le philosophe Alfred Dorybski, la carte n'est pas le territoire. Les êtres humains aiment créer des catégories mentales dans lesquelles ils classent les objets, les expériences et même les individus. Si quelque chose n'entre pas dans une catégorie, elle sera placée dans la catégorie divers. Ces catégories peuvent se révéler pratiques, par exemple lorsque vous classez les actions à risque élevé ou celles présentant un risque faible, afin de mieux cibler vos investissements en fonction de vos objectifs financiers. Mais lorsque nous sommes trop habitués à des catégories rigides préexistantes, nous utilisons ce que les psychologues qualifient de décisions cognitives prématurées, c'est-à-dire que nous réagissons de façon habituelle et inflexible face aux idées, aux choses et aux individus, y compris nous-mêmes. Ces catégories et les jugements à l'emporte-pièce auxquels elles conduisent s'appellent aussi des heuristiques. Elles vont des interdits raisonnables, je ne mange pas de mezzés vendus au coin de la rue à Istanbul en plein mois d'août, à des œillères pernicieuses comme les préjugés raciaux ou sociaux et à des croyances auto-limitantes du type « je ne danse pas ». Comme la tendance qu'ont nos pensées à se confondre avec nos émotions, la tendance à mettre ce que nous voyons dans des cases, puis à prendre des décisions hâtives, n'est pas apparue sans raison. La vie est bien plus facile lorsqu'il n'est pas nécessaire d'analyser ses moindres choix, comme dans tous ces restaurants à la mode où le serveur vous pose des questions toujours plus détaillées sur vos préférences jusqu'à ce que vous ayez envie de lui hurler « Apporte-moi une salade n'importe laquelle et mettez-y ce que vous voulez, ça m'est égal ». Si nous n'avions pas ces règles générales toutes faites qui nous permettent de résoudre les questions habituelles sans dépenser trop d'énergie mentale, nous serions en permanence paralysés par des analyses. Les heuristiques de jugement interviennent dès l'instant où vous rencontrez quelqu'un et où vous commencez à déterminer si vous voulez apprendre à mieux le connaître ou s'il vaut mieux garder ses distances. Il semblerait que nous réunissions assez bien à jauger instinctivement les gens. Ces évaluations que nous réalisons en à peine quelques secondes, en nous basant sur des preuves extrêmement minces, sont généralement exactes. D'ailleurs, des études ont démontré que nos premières impressions face à une personne inconnue sont souvent cohérentes avec les évaluations de sa personnalité faites par ses amis ou sa famille. Il y a des millénaires, être capable de jauger les inconnus sur le champ permettait aux êtres humains de tisser des liens de confiance qui s'étendaient au-delà du cercle familial. C'est ce qui a conduit au développement des villages, des villes et des sociétés, c'est-à-dire de la civilisation. Si les êtres humains n'avaient pas été dotés de la capacité prédictive des heuristiques, poignée de main ferme, joli sourire, ça doit être un brave gars, et s'ils devaient analyser consciencieusement les moindres expressions corporelles, conversations et bribes d'informations, il ne nous resterait plus de temps pour vivre notre vie. Malheureusement, nos premières impressions peuvent être erronées. Elles peuvent se baser sur des stéréotypes injustes et inexacts ou être trompées par des escrocs. Une fois en place, elles sont difficiles à remettre en cause et à modifier. Quand nous émettons des jugements à l'emporte-pièce, nous surévaluons souvent les informations facilement accessibles et nous sous-estimons les subtilités qui mettent du temps à faire surface.